Town followed him around just to hold his hand and sing. Oh, Johnny! Hold you, Johnny, Johnny, how you can love. Oh, Johnny! Hold you, Johnny, Johnny. Salut Guy. Salut Marco, comment vas-tu? Eh bien ça va, mais je viens quand même aux nouvelles et je voudrais bien que tu nous décrives en quelques mots, quelques phrases quand même malgré tout, ton fameux projet de P61, Oui. fabriqué de A à Z. De A à Z, oui. Proprement. Tout à fait. Donc ici, c'est un projet que j'ai pris en compte à partir du 1er janvier 2015. Oui. Et comme c'était un modèle que l'on ne rencontre pas de trop, je vais dire sur les pistes d'aviation, du moins en aéromodélisme, j'ai fait une pièce rare, donc c'est un Northrop P61B qui va s'appeler Lady in the Dark, donc il a bien son immatriculation et je suis en train d'étudier toute son histoire. En parallèle, bien entendu, il fallait le réaliser à une échelle assez imposante, donc j'ai décidé de travailler sur 3,30 m d'envergure. Et de ce fait-là, j'ai dû d'abord commencer par dessiner tout sur AutoCAD pour avoir les plans. Oui. Et de fil en aiguille, j'ai réalisé mes différentes pièces. Et aujourd'hui, donc après 1 an et demi, voilà l'état où il en est. Donc c'est-à-dire que le fuselage, le gros œuvre est terminé. Et j'ai fait de part et d'autre les avant-troncs sur lesquels vont venir se fixer 2 moteurs laser bicylindres en V de 40 cm3. Et donc les parties encore à construire, c'est les 2 troncs arrière avec les 2 dérives et le stap qui viendra derrière, quoi. Plus les morceaux de... Et alors, de chaque côté, il y a encore 1,20 m d'aile qui va venir, quoi. Donc ça, c'est prévu pour cette année-ci et dans le courant de l'année prochaine. D'autre part, vu que ça va devenir une maquette, on a poussé assez loin le bouchon, dans le sens où je suis en train de réaliser l'intérieur du tableau de bord principal. Il y a encore un tableau de bord qui viendra à l'arrière du fuselage, mais c'est encore en état de projet. Oui. Et donc là, on a bien entendu notre pilote. Si tu peux peut-être rapprocher un peu. Le throttle. Donc là, on a le mixage, on a la vitesse et la direction des pas, parce que ce moteur fonctionnait avec des pas variables. Oui. Donc les hélices pouvaient pivoter sur eux-mêmes. Derrière le pilote, on a une cage parce que l'encombrement d'un avion militaire est quand même assez restreint. Et la roue du train avant, quand elle est rentrée dans le cockpit. Donc on avait fait un cache sur lequel se trouve une échelle. Et quand le train avant va sortir, ce cache va suivre le mouvement, l'échelle va se déplier et c'est par en dessous de l'appareil que le pilote et le bombardier pouvaient rentrer Dans l'avion. D'accord. Par contre, la partie arrière, il y a une trappe qui viendra aussi, et là, le navigateur, lui, il rentre indépendamment à l'arrière. Comme c'est un chasseur de nuit, il a une tourelle, c'était une innovation, c'est une tourelle électrique avec 4,50, et il avait, de part et d'autre, 2,50 qui ne sont pas encore, qui sont schématisés ici avec un tube, mais qui ne sont pas encore réalisés. Donc il y avait 8,50 qui donnaient l'armement de cet avion. Il pouvait également avoir jusque 4 bombes de 500 kg ou 4 réservoirs largables, suivant la mission qu'il avait. Mais ce n'est pas un bombardier, c'est un chasseur de nuit. Alors, pourquoi de nuit? Parce que ici à l'avant, je n'ai pas encore réalisé, mais ici on a déjà la partie du binoculaire que le bombardier proprement dit avait. Oui. Ce qui veut dire qu'ici devant, c'est le premier radar qui rentrait dans le nez de l'appareil. D'accord. Et grâce à ça, il pouvait naviguer de nuit, voilà. Alors, la tourelle, elle est électrique, donc il n'y a personne qui va la manœuvrer. Je vais dire, le navigateur va pouvoir manœuvrer, mais il n'y a personne dedans. C'est automatique. Donc voilà en gros ce qui, comme je dis que je fais tout de A à Z, ici, je suis en train de réaliser la première pale, puisque nous avons un bimoteur à 4 pales. J'ai fait le modèle qui va servir à faire un moule, et je vais pouvoir couler 8 pales pour avoir les 2 moteurs. Oui. À l'avant, donc le moteur étant fixé, on doit mettre le capot moteur, c'est ce que tu as ici devant toi. Donc je viens de le tourner sur un tour à bois, le pré-moule des 2 capots. Oui. Ce que je peux raconter également, c'est que je fais donc dans le tableau de bord qui est prévu
je suis en train de le réaliser, ben, j'ai poussé le bouchon pour dire d'avoir un rétroéclairage, donc on va pouvoir l'allumer ou l'éteindre, puisque ce sera un vol de nuit. C'est ta fiancée là qui... Ben, disons qu'à l'époque, il faut se rappeler quand même que chaque personne qui partait en mission en avion ben, avait souvent la photo de sa bien-aimée avec lui, donc ben, j'ai poussé jusqu'à mettre une petite photo, bien entendu, de sa bien-aimée de l'époque. Nous avons également, bien entendu, dans les accessoires, mais je ne les laisse pas trop dehors pour l'instant, j'ai retrouvé... Parce qu'en général, ils avaient quand même leur petit calendrier, etc., avec une pin-up. Donc j'ai retrouvé le calendrier de juin 45, que j'ai réduit, et qui viendra se placer ici à l'arrière du cockpit avant. Bien entendu, les informations que l'on reçoit, il y avait également, si pour la petite histoire, donc le Lady in the Dark, a fait la dernière attaque alors que la guerre venait de finir. Et bien entendu, tout le monde avait pris son journal, donc nous avons notre bombardier qui a bien entendu repris un petit journal de l'époque pour bien voir que bon, ben, Hitler est mort et que voilà, la guerre est finie. Superbe. Voilà, en gros, cette histoire. Ce que je peux montrer aussi, mais je l'enlèverai parce qu'il y a quand même du vent, dans un cockpit, bien entendu, il nous faut bien entendu un extincteur. Donc l'extincteur viendra se placer ici à l'arrière. Bien entendu, il faudra le mettre sur son point de fixation. Quelque chose que j'ai retrouvé également, c'est que bon, au départ, quand j'avais fait ça pèse 1 gramme, hein, entre parenthèses. Et c'est cru. Ce que j'ai remarqué aussi en faisant mes recherches, c'est que bon, moi je l'avais peint comme on connaît les extincteurs d'aujourd'hui. Je l'avais peint en rouge, oui, comme tout extincteur. Mais il n'était pas en rouge. Il n'était pas en rouge, il était couleur cuivre. Donc il n'avait pas peint. D'ailleurs, si on gratte un peu, ben voilà. Donc je l'ai remis en cuivre, je vais le vieillir, je vais remettre un petit peu de peinture et je vais remettre les étiquettes, mais ça c'est encore à faire. Alors, de l'autre côté, on a le système de chauffage. Donc on avait, je vais dire, un système qui pouvait permettre, malgré qu'il y avait quand même pas mal de trous là à l'intérieur, donner une certaine chaleur dans la cabine, avec une prise d'air qui reviendra à l'extérieur du cockpit. Et grande astuce qu'ils ont fait également à l'époque, vu que c'était un chasseur, que c'était de nuit, on tirait de temps en temps face à face, donc il allait y avoir une enfilade qui allait arriver, bien entendu, sur le cockpit avant. Alors, malgré qu'il y a sur le pare-brise avant et du bombardier et du pilote un pare-brise blindé, ça pouvait arriver que si on tirait une enfilade, on tuait le pilote et on tuait en même temps la personne de derrière. Donc ils ont prévu de faire un blindage. Voilà. Et quand ils étaient en opération, ça pivotait. Et ça permettait de protéger le bombardier qui était derrière, quoi. D'accord. Voilà, en gros. Ce que je peux encore te montrer, mais je ne les ai pas ici, je vais aller le chercher. Donc, la fameuse hélice, j'en ai fait une prototype. Et également, j'ai déjà imaginé la pin-up qui viendra se mettre sur le nose art de l'avion. Je vais chercher ça, j'arrive. Bon. Oui. Donc, voilà. Donc, la décoration qui viendra se placer ici à l'avant du fuselage, ben, voilà ce que j'ai réalisé. Donc c'est le Lady in the Dark. Et ceci représente, donc, mais bien entendu ce sera peint sur le fuselage, l'avant qui vient à peu près ici, quoi. D'accord. D'accord? Oui. Et alors, l'hélice que je t'ai montré, que j'ai réalisé, ben, j'en ai d'abord fait un prototype 2D, hein, à plat, oui, puisque en théorie, ben, à l'avant du nez que je dois encore réaliser, ben, on aura 2 hélices de ce diamètre-là avec un cône qui viendra à l'avant. Uniquement le statique, puisque les hélices que je vais utiliser seront adaptées aux 2 moteurs, bien entendu, qui feront voler l'appareil. Bien, ben, écoute, c'est un superbe projet. Tu comptes le terminer pour quand? Je crois que j'en ai encore pour 1 an et demi de travail dessus. Donc ça me fera à peu près 3 ans au total. 3 ans au total. Donc une envergure de 3,30 m. 3,30 m, oui. Il va peser combien? J'espère ne pas dépasser 18 à 19 kg. D'accord.
Bon, ben, on essaye d'alléger au maximum, on emploie du carbone, etc., etc. Parce que bon, la structure en elle-même ne pèse rien, mais tous les accessoires qui vont rentrer dedans vont donner du poids, bien entendu. Ça va voler avec 2 réservoirs au minimum d'un demi-litre, donc ça fait déjà 1 kg de plus. Le poids du moteur qui fait à peu près 2 kg, donc ça fait déjà 6 kg de plus. Ça va très vite, quoi. Le train, hein, bon, ben, le train, je l'ai réalisé, enfin, je suis en train de le réaliser moi-même également, parce qu'il faut faire tout de A à Z. Et bon, ben, par exemple, le train que je prépare, c'est un train électrique. Donc, j'ai usiné différentes pièces qui vont être actionnées par un moteur électrique avec une batterie incorporée. Ce bras de levier va, donc, si je prends le manche du train, donc j'ai représenté les différentes formes qui pouvaient venir pour pouvoir mettre tout le circuit hydraulique par après. Donc, ça fait mal. Il faut dire qu'il y a un peu de vent. Alors, le ressort est en dedans. Donc, nous allons avoir le système d'amortisseur du train. Ce train, bien entendu, a des renforts. Donc, on va pouvoir, j'ai refaçonné les bacs de telle manière qu'on a un point d'ancrage qui va nous permettre de tenir et d'empêcher de faire pivoter les différents trains. Et le tout sera emboîté. Donc pour venir se déposer, par exemple dans ce sens-là, je peux même montrer la pièce articulée qui viendra donc se fixer ici, voilà, et en mettant là sur une vis sans fin, qui elle va donc être actionnée par le petit moteur électrique, et 2 fins de course va me permettre de soit sortir ou soit rentrer le train. D'accord. Et ça, bien entendu, faire 3 fois, train principal sur chaque aile et le train avant. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Ton but final, c'est de participer. Ben, disons que bon, le but final, c'est de participer au concours F4C, donc c'est le championnat de Belgique de maquettes volantes. Oui. Et bon, ben, de concourir parmi les différents modèles existants. Donc ce serait pour 2018. Pour 2018 au plus tard. Enfin, oui, au plus tôt. Plutôt. Et voilà, ben, je crois qu'on a tout. Merci beaucoup pour Ben, de rien. explication très détaillée. Et puis, good luck. Thank you. Et puis, je viendrai pour l'inauguration du P61. Oh, pas de souci. Et de son premier vol. Avec plaisir. Pas de Allez, souci, salut, Marco. Guy. Salut, Marco.